je dirais, oh, ça c'est, disons, hashtag notre premier buzz. Ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Est-ce que c'est du buzz ou pas? Le pasteur Marcelo Tonassi annonce son mariage. On a été ici, sous la toile, là où on a vu, ça fait déjà 2 mois passés, si je peux dire, la mort de Maman Blanche Tonassi. Ça fait que 2 mois. Et après 2 mois, il veut se remarier. Encore. Ha! Ma famille à moi, bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit, toujours une très spéciale salutation qu'à nos abonnés. Voilà. Donc nos abonnés, là, on va chercher un très joli nom pour vous. Et vous qui êtes des passages, le passager, hey, ne soyez plus passager. Oh. Faites-vous déjà abonner. Sur notre chaîne Buzz Info TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, aimez la page. Et vous ne commentez pas, hein? Vous ne commentez pas ici. Commentez, donnez-nous vos avis dans les comment section. Commentez, nos vidéos sont là, plein de vues comme ça, mais vous ne commentez pas. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Merci aux 2 commentateurs qui ont commenté, je pense dans la vidéo, pas la vidéo qui vient de passer, la vidéo antérieure, qu'il n'y avait pas de son. En tout cas, je vous remercie beaucoup du fond de cœur pour avoir fait ces notices ici. Moi, j'étais là, je n'ai même pas payé trop attention. Il y avait un problème avec YouTube et on a dit muter les segments. Je pense que c'était la musique même. Et puis on a muté, je ne savais pas que ça va muter même la vidéo. Je savais que ça va muter seulement la musique, mais voilà que ça avait muté la vidéo. En tout cas, merci du fond de cœur. Merci, 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 merci vraiment aux 2 commentateurs qui ont fait ces notices ici. Merci. Ça montre votre amour. On vous aime aussi beaucoup. Alors, on va suivre cette vidéo ici. C'est la vidéo qu'aujourd'hui, je vous raconte pas, hein. C'est la vidéo on va suivre aujourd'hui qui dit que le pasteur Marcelo Tonassi annonce son mariage. Donc, il veut déjà à peine se remarier. Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Parce que on dit, il y a un adage qui dit dans ma langue que l'eau ne bouge pas seulement comme ça. L'eau bouge. Peut-être que quelqu'un a soufflé sur ça, ou bien le vent, ou bien quelqu'un a bougé ça. L'eau ne peut pas seulement bouger comme ça sans qu'il n'y ait pas un effet de mouvement à côté de l'eau, bien sûr, l'eau. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin, oh, hey Seigneur, voici la vidéo. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo. Mais sa capacité aussi d'être homme de Dieu, c'est la capacité de pouvoir résister à la tentation aussi. Et moi, sincèrement, je le félicite pour sa volonté de se remarier. Mais ce que je dis, il aurait dû attendre le bon moment et la bonne manière de dire aux fidèles. Parce que de la manière que nous qui sommes sur la toile ici, nous sommes un peu choqués. C'est de la même manière que d'autres personnes qui sont aussi avec lui dans son église sont aussi choquées. Et ça, c'est un sentiment que tout homme a. Mais moi, je ne le blâme pas. Et je le répète, je ne blâme pas le pasteur. Moi, pour moi, j'aurais voulu qu'il dise ça d'une autre manière et à un autre temps. Pas de la manière dont il a annoncé. En le faisant, c'est comme donner la chicotte, hein, aux gens qui ont parlé mal de lui pour les chicoter, ou encore renchérir. En fait, moi, c'est ce que je veux pas. Moi, je veux protéger, en fait, la personne. Je voulais qu'il se protège en se prémunissant de ce que les gens vont dire. C'est un grand homme de Dieu. Et moi, je pense qu'il doit agir comme un grand homme de Dieu. Tu sais, moi, comme tout à l'heure, je suis monté, j'ai dit, parce qu'à la base, ce n'est pas vrai, tu vois, non? Ce sont les internautes qui l'ont mise en couple. Maintenant, ce que tu viens, mon papa, fils, tu peux te muter, s'il te plaît? Voilà, merci. Ce que tu viens de dire là, il a dit, je n'ai pas le don de célibat. Et il a dit, je ne sais pas Blanche, je sais Dieu. Souvent, on entend, on comprend par rapport à nos émotions. Moi, ce que tu viens de dire là, je n'ai pas le don de célibat. Ça veut dire que si le don de célibat existait, je n'ai pas vocation à être prêtre. Hein? Si je ne sais pas Blanche, je sais Dieu, ça veut dire que si la décision lui venait de prendre une épouse, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Et que son amour, non, voilà, son amour pour sa femme, sa dévotion pour sa femme est inférieure à son amour et à sa dévotion pour Dieu.
Voilà comment moi j'ai compris les deux phrases. Exactement. Généralement, voilà, généralement, nos émotions nous font comprendre des choses de travers. Et puis peut-être que, vous savez, monsieur, le pasteur Tunasi a été quand même au centre de beaucoup de, comment on appelle ça, de conflits, comment on appelle ça, la pédagogie en elle-même. Tu peux être un bon enseignant, mais quand tu n'as pas la pédagogie, tu peux être un connaisseur plutôt, quand tu n'as pas forcément la pédagogie, c'est une chose. Ça peut entraîner une mauvaise compréhension des choses. Tu ne sais pas transmettre ton message. Voilà, ça, moi, je lui accorde ça. Voilà, c'est bien. Merci, Léonore. Il a été au centre de beaucoup de polémiques. Donc, ce que tu viens de dire là, quand on le dit comme ça, effectivement, ça peut choquer. Mais moi, généralement, je prends du recul par rapport à certaines choses, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas au service de blanc, je suis au service de Dieu. Quand bien même j'aime ma femme, quand bien même je lui ai été dévoué pendant des années, celui qui est au-dessus de mon dévouement et de mon amour pour elle, c'est Dieu. Et je suis au service de Dieu. Voilà comment, tu vois, dès que tu as dit, c'est comme ça, moi j'ai compris. Mais je t'accorde que certaines personnes auraient pu comprendre aussi autrement pour dire que elle est morte, Jean, c'est fini. Moi, je fais ma vie. Sinon, comme je dis là, moi-même en tant que personne lambda, ça me choque que les gens aient déjà parlé de son remariage alors que sa femme venait d'être mise en terre. Tu comprends? Maintenant, pourquoi j'ai parlé sur le plan physiologique, c'est par rapport à ce que JM disait. Voilà, il s'est basé sur sur l'expérience. Mais son expérience, c'est son expérience. Chacun réagit devant une grande perte. Vous savez, la pulsion de la sexualité, là, c'est comme la joie et la tristesse. C'est comme le bonheur et la peur. Quand c'est inversé, quand tu as une grosse peur, tu peux ressentir un grand orgasme. Scientifiquement, vous allez vous renseigner, vous allez voir. La peur n'a rien à voir avec le plaisir. Mais quand tu es devant une grosse frayeur, il y en a qui ressentent un gros orgasme. C'est pour dire quoi? Chacun est chacun. Dieu construit chacun et chacun réagit avec déjà sa physionomie, sa physiologie plutôt. Et après, c'est la moralité qui fait que les choses changent. Il peut être là depuis parce qu'il est triste. En bas peut battre. Mais moi, peut-être que ça allait me réfréner. Mais chacun est particulier dans sa création. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, moi, je ne suis pas pour tout de suite là. Fatou, pardon, faut te muter, s'il te plaît. Je ne suis pas pour tout de suite là que en dépit de choses. Mais nous, on a nos émotions. Lui, il a ses réalités. Et surtout, il a la volonté de Dieu avec lui. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Donc, la volonté de Dieu est au-dessus de nos émotions. La volonté de Dieu est au-dessus de notre compréhension. Parce que si on veut rentrer dans ça, pourquoi sa femme lui a été arrachée? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu est souverain. Maintenant, comme c'est causerie là, on cause quoi, c'est tout. Sinon, voilà. Allez, bisous, bonne journée. Parfaitement. Okay. Parce que, comme la parole dit, il est préférable et c'est ce qui est pour l'homme de Dieu d'être marié. Et c'est ce que aussi l'apôtre Paul enseignait aussi. L'homme qui dirige un peuple, l'homme qui dirige une église doit être aussi quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est marié. Et moi, je pense que c'est pour accomplir cette partie aussi de la Bible là, qu'il est nécessaire pour lui de se marier. Mais comme moi, je le répète, j'ai toujours dit que la manière dont il a dit a porté à confusion, a porté à choquer l'opinion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce panel-là se tient. Le temps et la manière dont il a dit a choqué, c'est tout. Sinon, moi, je ne lui reproche rien. Il doit se remarier pour continuer le ministère. Je ne vous comprends pas. Vous voulez que quelqu'un pense comme vous et puis quelqu'un c'est là pour dire que non, sa manière de le dire là, c'est pas, ou bien sa manière de faire, c'est pas comme, mais chacun a sa communication. La preuve en est, chacun a, on est tous partis à l'école. Quand on nous donne une dissertation, quand on nous donne une chose, comment on appelle ça, un devoir de philosophie, chacun a sa manière de penser. Et là, vous ne dites pas pourquoi. Moi, j'ai pensé comme ça. Monsieur, tu m'as donné 2. Et puis, mon gars a pensé comme ça. Il a eu 18. Attendez, chacun a sa manière de penser. Chacun a sa manière de marcher avec Dieu. Maintenant, toi, ta manière de marcher avec Dieu, là, n'est pas ma manière de marcher avec Dieu. Voilà, on est parti. Oui, vas-y, maman. Oui, on peut penser différemment dans une dissertation, mais tout en restant dans le sujet. Voilà. C'est ce qui fait qu'on peut aborder le sujet différemment, mais à la fin,
tant qu'on est dans le sujet, on peut avoir les mêmes bonnes notes. C'est-à-dire, on peut ne pas prendre les mêmes exemples, par exemple, de philosophes, et puis arriver à la fin aux mêmes idées. Donc, ce que tu dis là, ça veut dire que c'est pas toi-même aussi, tu n'es pas d'accord avec ce que tout le monde dit ici souvent. Mais ça ne t'empêche pas de donner ton avis. C'est pas parce que tu es parti à l'école que ce que tu dis est vrai. Et que ce que les autres aussi qui sont partis à l'école là, ce qu'ils disent aussi est faux. Donc, ici là. Non, parce que ce que tu dis, ça nous ramène un peu à ça. Donc, il faut peut-être te faire comprendre. Non, c'est toi qui penses comme ça. C'est toi qui penses comme ça. Je n'ai jamais dit ça. Écoute-moi ce que j'ai dit. Chacun a sa manière de penser. Voilà. Et chacun a sa conduite devant Dieu. OK? Comme il y a des gens qui disent que non, c'est trop tôt. Bon, est-ce que si on vous demande aujourd'hui là de nous donner pourquoi vous dites que c'est trop tôt là, c'est trop tôt par rapport à quoi? C'est trop tôt par rapport à quoi? Moi je peux répondre à ton petit-fils. Voilà, je peux répondre à ton petit-fils. Laissez-moi finir de parler. Aïe, pourquoi vous êtes comme ça même? Maintenant, si vous voulez, je descends, je suis en bas, je tapote, je vous regarde discuter. Quand vous parlez là, moi je me mets à mon tour là, c'est motion. Je ne peux même pas parler. Attendez, chers amis, merci de ne pas couper la parole. Attendez les amis. Maintenant là, j'ai perdu même ce que vous voulez. Attendez, ne coupez pas la parole. Arrivé à un certain moment, respectez les gens. Un tsunami à sa manière. Bon, c'est bon, mais j'ai parlé, c'est bon. Attends, excuse-moi, c'est moi qui te coupé. C'est que non, ce que tu disais. Non, justement, je te rappelle ce que tu disais. Tu demandais, est-ce que quelqu'un a le baromètre du temps de veuvage ou bien du temps de célibat quand on n'a plus de femme? Combien de temps on peut te donner? C'est ce que tu disais. Est-ce que quelqu'un peut te donner le temps? C'est ça que tu disais. C'est là où tu t'es arrêté. Donc t'inquiète, je suis là, je te soutiens, tonton. J'ai perdu même la suite, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a ce baromètre là pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça? Il y a personne qui a ce baromètre là. Les gens viennent dire non, la moralité aurait dû. Mais ce que vous oubliez, ce monsieur là, c'est pas un homme lambda. Il a été mis à part. Et lui-même, dans son discours encore, dans une prédication, il vous a choqué pour dire que non, lui là, il n'est pas né pour servir Blanche, il est né pour servir Dieu. Donc lui là, il se base sur le texte de la parole de Dieu. Point barre. Maintenant, vous qui dites que non, c'est trop tôt, ou bien il couchait déjà avec la fille, ça c'est votre jugement. Mais lui-même, il sait qu'en âme et conscience là, il n'est jamais sorti avec la fille. Vous savez, quand je suis descendu, il y a eu un appel là. Il y a un ami pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, quitte juste le live là-bas parce que il y a des choses qui vont se passer là-bas, ça va t'énerver. J'ai dit, pourquoi? Il me dit que il m'a donné beaucoup de tests et moi-même j'ai commencé à lire et puis j'ai commencé à rire au fait. C'est-à-dire que les gens ont pris 1 Corinthiens 7, oui, mais 1 Timothée 5 là, vous avez pris ça aussi. Il y a beaucoup de tests. Moi, je ne suis pas venu ici là pour enseigner qui que ce soit. C'est ce qu'il dit. Hein. La personne qui va venir dire non, il faut me montrer, je ne te montrerai rien. Est-ce que c'est à moi qui paye ta dîme? Ou bien quand toi tu t'es levé pour venir dire, juger quelqu'un là, tu sais pas que quand tu veux parler d'un pasteur, tu dois le juger par rapport aux écrits. Si tu ne sais pas ça là, c'est pas moi qui ai t'enseigné ça. Voilà. Maintenant, si tu penses selon toi, ton éducation, mais ton éducation là, c'est pas l'éducation de Dieu. Voilà. Parce que mon papa là, de la manière qu'il m'a éduqué là, c'est pas selon Dieu. Voilà, donc arrivé à un certain moment, arrêtons de dire non, c'est pas le temps, c'est trop tôt. Bon, toi ta coutume qui te dit que c'est tôt là, lui dans sa coutume, parce qu'il y a une personne qui a parlé de coutume, lui dans sa coutume au Congo là-bas, on lui a dit que c'est tôt. On n'a pas dit ça. Arrêtez de dire il est un homme de Dieu, c'est trop tôt, ou bien c'est trop tard, ou bien c'est pas le temps. Bon, toi, tu détiens la notion du temps, là. Il fallait tirer maman Blanche pour ne pas qu'elle meure, pour qu'il aille se marier. Oui. Vous qui détenez la notion du temps aujourd'hui, là. Maintenant, là, refaites de revenir maman Blanche, vous allez voir s'il n'aime pas maman Blanche. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous levez, non, il n'a jamais aimé la femme. Donc, pourquoi? Non, le gars là, il est soumis à une parole qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui dit quoi? Frère, tu as perdu ta femme, tu peux te remarier. Il vous a dit, il va se remarier. Il vous a donné la date. Je me demande, est-ce que ce pasteur-là, même Dieu même n'est pas fâché contre lui? Moi, je vais dire, toi, tu as perdu ta femme, même pas 3 mois. Parce que le monsieur là parle de sa femme, on dirait qu'il parle de Dieu. Parce qu'il aime Dieu là. Moi, je sais que c'est un homme, il vient de Dieu. Parce qu'il parle de sa femme. Ta femme est décédée, même pas 3 mois, tu vas aller te marier. Ah, il y a des trucs mais il peut même pas te dire. Est-ce qu'il va pouvoir même, faire de... Je peux pas dire parce que j'ai tellement mal.
J'ai mal même, je te le jure que j'ai très mal. Pasteur, pardon, ne m'insulte pas. Parce que tous ceux qui vont m'insulter là, les injures là, ça me dit rien. Mais toi, tu es mon pasteur, je t'aime beaucoup. Mais aujourd'hui là, vraiment, je ne te reconnais pas. Comment? Parce que même quand tu divorces avec ton gars là, tu vas durer, tu vas faire au moins 4 mois, 5 mois avant d'avoir des rapports. Mais tu as perdu ta femme parce que la femme est belle et puis elle est décédée, elle n'a même pas été malade, décédée tout d'un coup comme ça. Maintenant, pasteur, même pas 2 mois, 3 mois, tu te lèves, tu dis tu vas aller te marier. En ce moment, c'est comment? Il cherche quoi comme nom? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Pourtant, moi, je l'aime beaucoup, ce pasteur. Aujourd'hui, il s'est fait insulter partout. Tu vas partout, il s'est fait insulter. Ça me fait très mal. Tu comprends, non? Hein? D'après nous, les Akans, sa tête, la femme là, ils l'ont enterré, sa tête n'est même pas encore coupée. Toi, tu vas aller te marier. C'est quoi ça? Vraiment, moi, c'est que Dieu même est fâché contre lui. Allez, je descends. Ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Moi, je dis. Ok, ma vie, ça, moi, je dis un tout. Coucou, Dani. Ici, là. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas la Bible, comme vous le dites. Quand vous venez nous dire que, comme pasteur petit-fils, mon pasteur petit-fils préféré, vous devez nous faire sortir les versets, et puis nous, on s'assoit, on va dire, ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que, comme ça. Mais si on veut prendre l'histoire du pasteur Marcelo, que je respecte tant, moi, je suis choquée par cette nouvelle-là, je suis choquée. Après, c'est un être humain, comme vous le dites, vous dites que c'est Dieu qui décide. Ok, de toute façon, c'est pas nous on décide. Mais une femme que tu as branlée autant, mon bébé, mon espoir, elle est morte il n'y a pas 3 mois, toi tu t'en t'es marié. Moi, ma question ici, là, à quel moment pasteur Marcelo a versé son visage si quelqu'un a eu un dévolu pour une autre femme? À quel moment? C'était pendant le vivant de sa femme? Ou bien c'est pendant l'enterrement où il était en train de faire funérailles et en même temps il a regardé une autre pour la remplacer? Ou bien c'est quoi en fait? Parce qu'on regarde dans la réalité, il faut être trop dans l'émotion. Parce que quelqu'un ne peut pas perdre sa femme, même pas 3 mois. En même temps, lui, sans se marier. Moi, ma question ici, là, les pasteurs n'ont qu'à nous dire. Donc, quand vous perdez vos femmes, parce que Dieu a dit que, parce que pasteur Tifi dit qu'on dit 40 jours. Donc, parce que Dieu a dit 40 jours, là. Donc, pendant que vous êtes en train de faire funérailles à la mort, vous êtes en train de faire tout. Maintenant, vous cherchez celle qui a la remplacer. Je suis encore vivant attaquant. Je ne t'ai pas dit, on non, dit tu m'as dit 40 jours. Non. Est-ce qu'il a fait les 40 jours, oui ou non? Je t'ai posé une question. Non, mais si tu me poses cette question, c'est que ça veut dire qu'après 40 jours, il faut aller se marier. Non, faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je t'ai posé une question. Donc, ça veut dire qu'après 40 non, mais là, il a réfléchi à mon intelligence. Je t'ai dit, est-ce qu'il a dépassé les 40 jours? Réponds-moi, tu m'as répondu oui, mais je ne t'ai pas dit il a fait 40 jours. J'ai dit, est-ce qu'il a dépassé les 40 jours? Non, je n'ai pas dit que tu as dit il a fait 40 jours. J'ai dit, la façon dont tu m'as posé la question, sur les 40 jours, ça veut dire qu'après 40 jours, il a le droit de se remarier. Oui ou faux? Parce que si je me pose la question dessus, c'est ce que ça veut dire. Parce que nous, on parlait de... Il n'a même pas duré et il s'est remarié. Et tu m'as posé une question en me disant que, attaquant, est-ce que pasteur Marcelo a dépassé les 40 jours ou pas? Je t'ai dit, oui, il a dépassé. Donc, c'est là que je suis en train de faire mon développement. Donc, moi, par rapport à ce que tu m'as répondu, donc ça veut dire qu'après 40 jours, il a le droit de se remarier. Parce que ici, c'est toi seul qui es le pasteur. Donc, il faut que tu nous enseignes, que tu le veuilles ou pas. Si tu es le pasteur, tu es si panel, tu dois nous enseigner, pasteur. Tu dois ouvrir nos yeux, parce que c'est ça Dieu a dit. Dieu dit, il faut prêcher partout. Il faut prêcher partout, pasteur. Donc, je disais, donc comme ça, pendant que notre maman blanche, jolie femme... Je comprends pourquoi tu bugs. Il y a 4G, c'est pas grave. Pendant que nous, on est en train, nous, maman blanche, nous-mêmes, on n'a pas encore fini. Nous-mêmes, c'est pas notre femme. C'est pas notre reine. C'est pas notre princesse là. La femme là, elle est décédée, on a mal au cœur. C'est-à-dire qu'on a mal. Plus forte raison, toi, tu as partagé combien d'années de vie commune là? La femme, on ne l'a pas encore enterrée, mais le corps là même n'a pas pourri sous la terre. En 3 mois. Et ensuite de cela, on nous dit que oui, 40 jours. Vous nous dites, vous nous parlez, mais vous ne voulez rien nous expliquer.
Expliquez-nous qu'est-ce que la Bible dit. Nous, on n'est pas pasteur. Nous, on peut connaître un peu la Bible, mais on ne connaît pas tout le livre. On connaît certaines paroles, on ne connaît pas tout le livre. Donc, c'est comme ça, là, quand vous voulez développer, là, c'est un débat. Parce que d'autres disent que ce n'est pas normal, d'autres disent que c'est normal. Donc, quand c'est quoi? Non, voilà ce que la Bible dit. Donc, il est dans ses droits pendant que... Et puis, on dit, ah, donc c'est ce que la Bible dit. Ah, mais pasteur Marcelo, et puis on va chercher d'autres... Merci beaucoup, ma belle Fatou. Et puis, on va chercher d'autres développements. Mais ici, moi, ma question... À quel moment le pasteur Marcelo a commencé à chercher cette... Donc je disais, donc à quel moment il a commencé à devenu sur une autre femme, et à quel moment il a commencé à prier pour dire que, parce que quand les pasteurs, normalement un bon pasteur, on sait qu'avant de prendre une femme, avant de choisir une femme là, il faut que tu pries au moins 40 jours de jeûne. Ou bien, il faut que tu pries parce que pasteur Marcelo, c'est pas n'importe qui. Donc, il doit nous envoyer une femme qui sera digne. Oui, une femme qui sera digne des mamans blanches. Il ne peut pas ramasser casserole mamie pour venir nous envoyer pour la remplacer. Mais à quel moment il a commencé à chercher pour trouver celle qui peut la remplacer là? Et à quel moment il a commencé à prier? Et à quel moment il a eu le temps même de faire funérailles? Il a eu le temps même de pleurer cette femme-là. Et puis, lui, à 3 mois là, lui, sans se marier. C'est ça qui nous choque. On sait qu'on n'est pas Dieu, hein. Mais ça là, il n'a qu'à accepter que nous, on soit choqués. On sait que nous, on n'aimait pas Maman Blanche d'après lui comme il aimait. Mais là, nous, on commence à douter de son amour qu'il avait pour Maman Blanche. C'est pas possible. Parce que, à quel moment il a pleuré cette femme-là? Donc, soyez choqués que la population en parle. Soyez choqués qu'on soit indigné d'une partie. Parce qu'on se pose la question. Un homme qui était là, ma femme, sa femme est décédée il n'y a pas 3 mois. Maintenant, il va aller marier. On ne parle même pas même, peut-être je vais me marier. Il ne dit pas ça. Hein. Il ne dit même pas peut-être, il dit je vais me marier. Il a choisi en même temps. Donc, nous là, on est choqués de ça. On est choqués de ça. Parce que moi ma tête là, c'est ma question. À quel moment cette femme qui veut marier là, il a connu? À quel moment il a choisi? À quel moment mais il a commencé à développer amour là, mais quand il passe au mariage là, il n'a qu'à venir nous expliquer. Il est fini pour moi. Parce que ça là, il faut qu'il nous explique. On a besoin de savoir. Parce qu'il est public. Merci. Ok. Non, attends. Attaquant, comme tu dis, il est public là. Tu connais sa page, non? Il est sur TikTok, il est sur Facebook, il a Instagram, il a même YouTube. Il a Joe. Attaquant, tonton, il a Joe. Tu peux aller là-bas. Et puis lui poser on va pas là-bas, c'est ici, on va renchérir, on va pas là-bas. Non, mais attends, elle a dit à quel moment? Moi, il ne suis pas un tsunami. On va pas là-bas, il a dit on est ici. Laisse-moi finir. Pourquoi à chaque fois que je vous là-bas, c'est ici l'on parle. Vous ne voulez pas me laisser parler? Non, mais tu ouvres ta bouche, Attends, faut le laisser, il va finir, s'il te plaît, ma chérie. Quand vous parlez là, je vous laisse parler, mais quand je prends Non, mais il a dit mon nom, il a dit attaquante. Oui, mais voilà sa page. Donc, il y a le droit de répondre. Un pasteur qui fils. C'est pourquoi j'ai dit attaquante, ma fille. Je ne suis pas tsunami. Comme tu dis, à quel moment? Moi, non, mais tu le défends tellement. Non, oui, mais je le défends, mais je le défends selon la parole. Maintenant, à quel moment là? Moi, je ne sais pas. Parce que parole là, tu nous as pas encore donné. Mais je ne vais pas vous donner. Est-ce que depuis tu parles avec moi, mais tu nous as pas donné. Je vais te poser une question. Attaquante, est-ce que tu payes ta dîme à moi? Ou bien tu me donnes offrande? Aïe, j'ai enseigné ça à mes enfants. Le truc que j'ai enseigné sur le mariage là, je vais te donner tous les versets à mes enfants. Madame, God is love. Vous dites quoi? Vous venez de dire un truc là. Vous répétez ça, vous allez voir si je ne vais pas vous répondre. Je me mute, je me mute. Les personnes qui détruisent leur conjoint ou conjointe ne peut que être d'accord avec ce qui se passe. Je n'ai pas l'eau dans la bouche. Je le dis propre. Nous là, nous sommes là, d'accord? Nous prions aussi, hein, monsieur. Nous prions aussi. Je ne parle pas à vous. Je ne parle pas à vous. Moi, je le défends. Je dis, parce que depuis ce matin, je suis sur la panel. Je suis la majorité des personnes. Vous voulez prendre ça, je ne sais pas quoi. Vous croyez que vous pouvez m'attaquer, moi?
Vous Oui, croyez aussi, vous me connaissez. Je vais vous attaquer parce que vous m'avez attaqué directement. Vous prenez pour qui, même? Vous prenez pour qui? Vous êtes qui et puis on ne vous attaque pas. Vous-même, Et puis vous attaquez êtes les quoi? autres. Vous êtes quoi? Ah, moi, je suis quoi? Vous êtes quoi? Je le dis. C'est votre éducation. Je viens de voir votre éducation de base. Je suis la personne qui veut toujours montrer qu'ils font quelque chose. C'est comme ça que vos parents parlent. Prions. Monsieur, j'affronte. De la même nature que votre père et votre mère. Voilà. D'accord. Vous êtes la même. Papa Tifis, pardon, faut calmer ton cœur. Ma chérie, pardon. Calmez, mais il n'aime pas m'attaquer. Il va m'attaquer, je vais répondre. C'est Papa Tifis, pardon. Alors, moi, ce que je veux dire dans cette histoire, j'ai écouté le pasteur, je l'écoute depuis longtemps et j'aime bien sa franchise. En fait, je veux parler de Marcelo, bien que il y a des moments où je trouvais qu'il dérapait un peu, mais bon, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un pasteur qui envoie quand même aussi. Voilà. Mais on peut être d'accord avec lui et ne pas être d'accord avec lui. Bon, pour mon cas, il y a un côté où je suis d'accord qu'il se remarie parce que c'est normal, c'est un être humain. Je sais pas combien de temps il doit rester célibataire, tout ça, avant de se remarier. Ça, je sais pas. Mais en même temps, de la manière dont il a parlé de son épouse et sachant que, même s'il fait pas les choses pour nous, hein, les humains et les hommes, il fait pas des choses pour nous, il fait pour Dieu. Mais lui-même aussi, il a donné aussi le bâton pour se faire taper aussi sur les fesses. Ça, il faut le reconnaître. Dans ses prises de parole surtout. Il y a eu des moments où, pour ma part, il oubliait même qu'il était pasteur. Il allait un peu loin. Voilà, il allait un peu loin pour doser un peu le truc. Il allait beaucoup loin même, je dirais, envers les autres croyants, tout ça, les autres églises, voilà. Mais là, il y a un fait qui s'est avéré et que tout le monde doit ouvrir les yeux quand même pour regarder. Quelqu'un qui vient de perdre son épouse, voilà, quelqu'un qui vient de perdre son épouse il y a à peine quelques mois et tout de suite en fait parler, je dis même pas qu'il va se remarier, hein, parler de mariage, je me pose des questions. Tout comme quand je l'ai vu après l'enterrement de sa femme sur un petit bateau là en train de, voilà, pour ses vacances, je me suis dit oh là, ce monsieur, est-ce qu'il a réellement mal ou pas? Voilà comment j'ai vu ça. Est-ce qu'il a vraiment mal en fait? Est-ce qu'il souffre? Voilà comment j'ai pensé. Et aujourd'hui, on entend qu'il parle de remariage et que certaines personnes crient, voilà, ils sont heureux pour ça. Moi, je trouve que ici, chacun va dire ce qu'il a envie de dire. D'autres vont dire c'est une bonne chose, il n'y a pas de date, ceci, cela. Mais si c'est un de leurs proches à qui cette chose arrive, je pense pas que ces personnes l'apprécieraient aussi. Déjà, en tant que femme et être humain, c'est trop rapproché. Et à quel moment il rencontre cette personne avec qui il veut se marier? À quel moment? Est-ce avant la mort de sa femme? Pas la mort, faudrait pas que j'utilise ce mot. Avant que sa femme ne douve, ou c'est après, pendant les funérailles, ou c'est à quel moment qu'il a trouvé quelqu'un? Il parle déjà de remariage. C'est un peu, pour ma part, c'est un peu trop tôt. Même si la Bible, pour moi qui suis pas pasteur et autres, que la Bible dise des choses que chacun interprète comme il a envie d'interpréter, parce que j'ai remarqué que beaucoup aiment bien interpréter la Bible à leur avantage, en fait. Hein. Voilà. Donc, si certains interprètent comme ils veulent et qu'ils disent que c'est ça, c'est comme ça doit se passer. Mais lui qui a prôné sa femme, même s'il ne sert pas sa femme, mais il a parlé de sa femme ici, on a vu à quel point il aimait cette femme, en fait. Je peux pas comprendre que aussi rapidement comme ça, il parle déjà de mariage, sachant comment les gens, en fait, ont commencé à le traiter. Là, qu'est-ce qu'il veut que les gens fassent? On dirait qu'il aime bien qu'on parle de lui, en fait, et négativement. Parce que les gens vont se dire encore, est-ce que c'est comme il le disait, hein, c'est pas lui-même qui a créé cette situation pour sa femme et autres, en fait. Donc, pour ma part, c'est trop récent. C'est trop récent. Ce monsieur, ce pasteur, en fait, doit aller doucement, même s'il a l'intention. Il pouvait profiter. Quand on parle même du fait que la chair est faible et autres, tout ça là, il pouvait le faire à huis clos et sans parler réellement de mariage encore maintenant. Et bien plus tard, après parler de mariage, en fait, et chercher même à se marier. Ça, on va pas le lui enlever. Mais il pouvait attendre et puis gérer sa copine là, sa fiancée, en privé. Surtout qu'il a des enfants en bas âge. Et pour les enfants jaloux, très jaloux, je ne sais pas comment ça va se passer. Même en tant que pasteur, il doit revoir cette partie-là, ce côté-là en fait, et laisser les gens enlever leur bouche sur lui, tout ça.
il a le droit de se remarier, mais qui temporise un peu. Il gère sa femme, si c'est une question de libido, qui fasse sa libido, mais en privé. C'est pas devant tout le monde, c'est pas dans les salles d'église, en fait, dans les églises qu'il va venir faire sa libido. Donc, il peut faire ça, en fait, en privé, puis ça se limite à ça. Donc, pourquoi même se presser pour venir se marier? Je vois pas vraiment l'utilité, pour ma part. Hein. Et ceux qui veulent dire ce qu'ils ont envie, qui sont pas contents, après, vous dites ce que vous voulez, comme Jelly, pense ce que tu as envie de penser, mais j'aimerais bien te voir dans cette situation. Je pense pas que tu adorerais, hein. C'est pas sûr. Ou même un de tes proches. Donc voilà, parce que si ça avait été la dame qui avait eu ce problème-là, qui avait perdu son époux, et qu'elle disait 3 mois après elle se marie, tout de suite les gens allaient sortir en disant que oui, mais elle est pasteur, comment on dit pour les femmes, la pasteur ou pasteuresse ou je sais pas quoi, que voilà, déjà elle commence à se marier. Comment ça se fait qu'elle commence à se marier? C'est qu'elle avait la personne, elle trompait son mari et puis ça part. Alors pourquoi pas pour l'homme aussi? Qu'il se calme un peu. Il vient à peine de perdre sa femme, c'est récent. À quel moment il a vraiment pleuré? Cette femme qui l'a mis aux yeux de tout le monde au point où j'ai demandé à mon mari, tu as vu le pasteur, comment il fait? Fais pareil. Prends des coups avec lui, en fait. Parle de moi de cette manière comme je parle de toi. Donc, c'est assez requis. Donc, vous voyez un peu, ça aurait été l'inverse, en fait. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Est-ce qu'ils allaient penser la même chose? Ah oui, elle a le droit de se remarier. On sait tous, hein, on est humains. Comment on allait raisonner concernant cette femme-là? Donc, vous qui n'êtes pas, qui êtes d'accord qu'il se remarie, comprenez ceux qui trouvent ça trop pressé, trop récent. On ne dit pas qu'il ne doit pas se marier, mais c'est trop. C'est trop rapide, en fait. Comme s'il avait déjà cette personne-là à côté et qu'il attendait quelque chose pour pouvoir la mettre devant. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci. Depuis ce matin, je suis d'autres panels. J'écoute certaines personnes qui approuvent ce fait-là. Vous voyez, qui ne pensent même pas au sentiment même de l'enfant, des enfants, au bien-être de l'enfant. Parce que des faits comme ça détruit l'enfant, ça le révolte, ça le scandalise. Est-ce que nous avions pensé à cela? Non. Et moi, je vais dire, je suis comme celle-là qui détruit les personnes qui veulent tromper les autres. Nous tous, nous prions, même si nous ne sommes pas des pasteurs. Moi, je prie, et depuis des années. Et je veux dire ceci. Claire, un pasteur a tué ma sœur. D'accord? L'autre jour, un citoyen lambda voulait tuer l'autre. D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Moi, je vais pas caresser les choses. Hein. Voilà. Vous allez voir sur des réseaux des gens qui viennent ventiler leur vie, qui viennent s'exposer. On a ça, on a ci. Aujourd'hui, il y a les sectes pour tout le monde et à tous les niveaux pour être élevé. Le monde n'est plus comme avant. Faites attention. Faites attention. Donc je vais vous dire, étant qu'une femme de prière, et je le dis avec autorité, avec feu, qu'une personne qui se comporte comme ça n'a pas connu l'amour de Dieu. Parce que quand on a l'amour de Dieu, on ne peut jamais poser un acte pareil. On va respecter le prochain, on va respecter celle-là ou celui-là avec qui on a passé un temps, on a eu des enfants. On va respecter la douleur, même du prochain, même de la famille, de son conjoint ou de sa conjointe. Donc ne passons pas par 1000 chemins. Les églises aujourd'hui sont pleines de sirènes, sont pleines de mitons, des serpents, sont pleines de tout secteur, d'accord, pour se remplir la poche. Moi, je n'irai pas parler, et je donne 3 ans, je dis 3 ans à la nouvelle vie qu'il va construire. Autre 3 ans à cette nouvelle vie et vous verrez. Dieu, personne ne va le dominer. Personne ne sera au-dessus. D'accord? Avec tous les micmacs. Dieu finit toujours par nous exposer. Et là, il y a une exposition. On nous a dit que la femme est morte d'une petite opération. C'était ça, non? Depuis ce jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Voilà pourquoi je ne l'écoute plus depuis ce jour. Et je n'ai jamais fait de direct. Mais depuis ce jour, même quand je le voyais pleurer, je disais, regardez-moi ça. Lui pleure. Lui dit qu'il a la puissance, il faut frapper tout le monde. Donnez-lui mon nom, ma personne qui me frappe. Feu sur les méchants. Feu sur les destructeurs. Feu sur ceux qui veulent détruire nos enfants. Et je m'arrête là. Ok, Dieu merci. Je constate que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a Angela.
Angela se trouve partout. Il y a beaucoup d'Angela dans tout le monde. Je viens de comprendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un parle, j'écoute la personne avant de prendre la parole. Donc toi, depuis que Marcelo, il a commencé à prêcher là, tu n'avais l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est en train de dire feu là. Il t'avait jamais montré que Marcelo était faux serviteur. Ton esprit là, de Dieu qui est en toi, a attendu qu'il y ait mort d'homme pour que tes yeux soient ouverts. Vous êtes beaucoup dans ce monde-là. Que la paix de Dieu soit sur nous. Angela, il y a beaucoup d'Angela dans ce monde-là. Beaucoup comme ça. Elles sont beaucoup comme ça dans ce monde-là. Vraiment, j'ai pitié pour l'Église. C'est pourquoi souvent quand je prêche, je dis, est-ce que quand Jésus reviendra là, est-ce qu'il trouvera une Église sincère et une Église véritable? Est-ce que Jésus trouvera une Église sincère et véritable? C'est ça mon point d'interrogation. Parce que aujourd'hui là, tout le monde est prophète. Tout le monde est pasteur, tout le monde est évangéliste, tout le monde est diacre, tout le monde est apôtre. Ils sont beaucoup dans ce monde-là. Depuis que Marcelo est marié, pendant combien d'années, Dieu ne vous a pas ouvert les yeux. Dieu vous ouvre les yeux quand la femme de Marcelo meurt. Heureusement que vous le suivez. Même moi qui le défends là, je n'ai jamais suivi Marcelo. Moi qui le défends là, je le défends en tant que serviteur de Dieu. Je n'ai jamais suivi Marcelo. Donc c'est-à-dire que moi-même encore on peut dire que non, ma défense, je suis dans la raison. Mais vous l'avez suivi pendant tout ce temps-là. Avec l'esprit de Dieu que vous avez en vous, vous n'avez pas eu un esprit de discernement pour que Dieu vous dise, ou bien il vous révèle que lui là, il était faux. Mais attendez, je vais dire quelque chose. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas parce que Monsieur, j'ai suivi que ces vidéos en précision, comme en passant parler, je me suis muté. Moi, je ne le suis pas. Non, attendez, si vous voulez toucher mon intervention maintenant, non, vous avez pas dit en profondeur. God is love, ma chérie. Attendez, vous avez fini. Lui, c'est son moment pour parler, en fait. Excuse, donc c'est pour lui dire que j'ai pas suivi vraiment comme un... Tu peux envoyer une motion après, mais laisse-le finir ce qu'il est en train de dire. Ne coupons pas, sinon on va pas s'en sortir. Papa, tes fils, pardon, faut continuer ton truc. S'il te plaît. Il y a beaucoup d'Angela. On a attendu que la femme de l'autre meure pour que Dieu ouvre les yeux des gens. Mais moi, je ne suis pas Marcelo. Mais je vois souvent ces pics qu'il lance. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, qu'il a lancé sur l'église catholique. Nous tous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, on s'est réveillés. On lui a dit non, il fallait pas attaquer cette église-là parce que les chrétiens catholiques, et nous faisons bon enfant en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, nous, on n'a pas entendu que aujourd'hui Marcelo se lève pour dire que non, je vais me remarier, ou bien que sa femme soit morte pour qu'on dise que non, Marcelo, tu es un faux serviteur de Dieu. Maintenant, je vais dire autre chose. C'est pas parce que c'est arrivé dans ta famille, soi-disant, il y a un homme de Dieu qui a tué ta soeur, ou bien il y a un autre qui est en train de tuer, et puis tu parles des sectes. Maintenant, moi, c'est que je vais comprendre là. Pourquoi comparer la mort de ta soeur à celle de la femme de comment elle s'appelle, Marcelo? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On a écouté les renchérissements, on a écouté les gens parler, on a écouté les décomptes parce que dans les lives ici, il y avait les gens qui soutenaient les Marcelo Tounassi, désolé, et les gens qui étaient contre. Est-ce que, bon, désolé, vous allez nous dire dans les comment section, est-ce que ça peut se faire? Si c'était ça, exemple, l'homme qui était mort et la femme déjà à peine 2 mois, elle veut se remarier. L'écho de ça. Vous savez l'écho de ça? Ah! L'écho de ça. Alors, la situation est renversée. C'est le pasteur Marcelo Tounassi qui veut se remarier. Ça peut se faire ou pas. Il y avait des gens qui disaient que non, après 40 jours, il peut déjà se remarier. Mais la blessure dans son cœur, c'est déjà fini? Point d'interrogation. Parce qu'on voit ici, je donne même un exemple. Il y avait une maman, elle est déjà âgée, non? Qui avait perdu son mari. Donc, pas trop âgée, pas trop là. Maintenant, quand elle avait perdu son mari, elle a eu vraiment du mal. Elle était trop blessée qu'elle souhaitait même de mourir aussi. Parce qu'elle ne voyait même plus
quoi faire ici sur la terre, malgré tout qu'ils avaient des enfants, des petits-enfants aussi qui étaient encore trop petits. Elle ne voyait plus une raison de rester. Et après là, ça a fait que je pense 2 ans, et puis elle-même, elle décède. Son souhait était accompli. Et puis, on a fait constat aussi dans des relations amoureuses que tu te sépares avec ton chéri ou bien ta chérie pour to move on, c'est qu'on dit en anglais, pour aller tomber amoureux ou bien amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça ne devait pas seulement être aujourd'hui et puis demain vous allez, ça veut dire quoi, vous n'avez pas aimé la personne ou bien dans les cas de tomber amoureux, vous voulez peut-être prouver à la personne que toi aussi tu peux. Mais au cas où votre conjoint ou conjointe meurt, il y a des gens qui souffrent, qui prennent vraiment des années. Je vous donne qu'un seul exemple du général Camille Makosso, le papa de Kim Makosso. On a mis l'histoire ici de la fille ici. Ça a fait combien des années que sa femme est morte? Il a dit lui-même, il n'a même pas le goût. Il ne voit même pas qui est marié ici sur la terre. Il a dit, il a donné le critère de la femme qu'il veut. Faut que la femme soit métisse, faut que la femme soit ivoirienne, faut que la femme soit ceci, cela, la femme soit ceci, cela. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu là où il a même les échos, même écouter seulement, même seulement écouter. Comme je dis au commencement, que l'eau ne bouge pas seulement comme ça. Il faut qu'il y ait un effet, ou bien un mouvement, ou bien le vent à côté de l'eau pour que l'eau bouge. L'eau, si vous mettez l'eau comme ça là, ça ne peut pas bouger. On n'a même pas écouté des miettes de dire que non, le général Camille Makosso a même peut-être copine ou quoi, on n'a pas écouté. Mais pendant que cette histoire ici, moi j'ai vu ça sur Facebook 3 ou 4 fois. Il y avait des posts qui disaient que il va déjà se remarier. Voici sa femme. Pitié, je n'ai pas eu la photo là. Sinon, j'allais même... Parce que je n'ai pas pris ça en considération. Et voilà aujourd'hui, les gens qui débattent sur ça. Je pose encore la question. Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est vrai? Alors, on va tous voir. On est ici, non? J'ai pris que Dieu vous garde longtemps, que Dieu vous donne une longue vie, et puis des Wi-Fi, des bons téléphones, télévision, tablettes et outils que vous utilisez pour nous suivre là. Et on va voir si c'est vrai. Je ne sais pas. Parce que je disais tout à l'heure que la plaie là dans son cœur. Il y avait quelqu'un qui disait que c'est Dieu qui a fait cela parce que il est tellement blessé, il a tellement de chagrins dans son cœur, et il a besoin de quelqu'un pour lui consoler. Mais hélas, ça fait que 2 mois, hein. Ça fait que 2 mois. Comme les gens disaient que c'est lui qui a déjà sa femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Les gens disaient que il n'aimait pas sa femme. Mais pendant qu'on voyait dans son ministère, il était tout le temps avec sa femme. Se tenait la main, priait sous la pluie ensemble. Est-ce qu'il n'aimait pas sa femme? Ou comment? Point d'interrogation. Moi, je me pose trop de questions, mais la réponse, ça appartient qu'à Dieu. Alors, on va voir la réponse un jour. On va voir même si c'est vrai. Cette histoire a fait écho. La mort de sa femme a fait grand écho. Alors, son mariage aussi, ça a fait aussi écho. Alors, on vous remercie d'avoir été ici. On vous demande gentiment de commenter, de nous dire si c'est du buzz ou c'est pas du buzz dans les comment section. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, on vous remercie d'avoir été ici, trop nombreux à nous suivre à ces moments. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. On continue avec les histoires incroyables, mais on ajoute du buzz et les infos. Alors ça, j'ai dit ça, hashtag notre premier buzz. Je ne sais pas si c'est du buzz. Dites-nous dans les comment section. Ou c'est pas du buzz. Dites-nous aussi dans les comment section. Jusque là, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.